Salut, je m'appelle Edouard, je suis étudiant en archi à l'ENSA de Paris-Est et aujourd'hui je vous emmène avec moi pendant une journée en école d'archi. Donc pour commencer la journée, on va aller en cours de sociologie urbaine, ça se passe juste là, c'est parti. On commence par un cours de sociologie urbaine, ça parle de la manière dont les gens ont une influence sur les espaces et les territoires. La première partie, ça va être un cours magistral et après on va faire une recherche chacun de notre côté. Donc bonjour pour cette troisième séance de sociologie urbaine. Dans une première partie, on va répondre, j'ai donné des éléments de réponse aux questions. Si vous avez des remarques ou des commentaires, des réactions sur les textes, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors moi je m'appelle Edouard, au lycée j'étais en terminale S parce que j'étais très attiré par les sciences et c'est ce que je pensais retrouver en archi. Je pensais que c'était un équilibre entre la créativité et la science et c'est ça qui me parlait beaucoup et qui m'a poussé à choisir l'archi. Et ben non, pas du tout en fait. Les études d'archi c'est beaucoup plus orienté sur l'aspect créatif et l'aspect développement du projet. Ce qui est déjà presque une science tellement c'est complet au niveau des matières. Et donc ils installent des maisons où ils vont le vivre, donc ils vont déjà avoir une expérience communautaire qui est intéressante. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec la journée type d'un étudiant en architecture, c'est qu'il n'y en a pas. Les journées elles sont très différentes d'un semestre à l'autre et surtout d'une école à l'autre. Donc le semestre il va principalement s'organiser autour du cours du projet. Ça va prendre la plus grande partie des études d'architecture. Ce cours de projet il consiste à penser et dessiner et construire en maquette un bâtiment. Ça peut se dérouler sur une courte période ou le semestre entier. En plus du projet, on a des cours magistraux qui vont nous permettre d'avoir une approche plus théorique de l'architecture avec des intervenants qui vont nous parler de sujets spécifiques et ça va constituer nos matières particulières. Donc là, on passe à la deuxième partie du cours, c'est une partie de recherche et pour ça, on va aller à la bibliothèque. Donc là, on est à la bibliothèque de l'école d'archi. Toutes les écoles d'archi ont leur propre bibliothèque avec des ouvrages spécialisés sur l'architecture. Le but, c'est de lire un article scientifique sur la sociologie et de répondre à des questions pour savoir ce qu'on a compris de cet article et ce qu'on dégage pour l'architecture. Les études elles s'organisent en 2 temps pour décrocher le diplôme d'architecte. D'abord la licence, puis un master. Les masters ils sont plus spécialisés, ils permettent d'avoir une approche de l'architecture qui est plus poussée et plus personnelle. Ils vont dépendre des écoles, chaque école est libre de poser un cadre pédagogique propre. Mais ici on va avoir des masters bien différents avec des approches différentes et une licence plutôt générale. Donc là on a fini la socio, on va aller déjeuner au Crous et on se retrouve tout à l'heure. C'est des études qui sont passionnantes mais qui sont très exigeantes. Il va falloir apprendre à t'organiser, à travailler et à consacrer une grande partie de ta vie au travail. Mais si tu le fais et que tu t'entoures bien et que tu t'organises correctement, ça peut être très passionnant. Donc là, on vient de rentrer du Crous et on va commencer les cours de l'après-midi, à savoir reprise. C'est parti. Donc là, on fait le cours de reprise. C'est un cours qui est beaucoup moins théorique que le cours de ce matin. Ça consiste à faire des maquettes, les photographier et les dessiner pour les mettre en valeur. Ici, on fait une maquette de jeu pour enfants en panneau de bois. Pour notre maquette, on va se rendre à l'atelier maquette pour demander du matériel. Donc ici, on est à l'atelier maquette. C'est l'atelier où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de machines et on fabrique tout ce qu'on ne peut pas fabriquer chez nous.
Donc en fait là on est en train de tester une hypothèse qu'on a faite. On voulait faire un jeu de cubes en petits panneaux de carton et on a fait des petites dents pour savoir si tous ils allaient bien s'emboîter et là on teste. Il faut tester par la maquette pour être sûr que ça fonctionne et là ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc on est content. Donc ici on est dans un atelier de master, c'est à la fin du semestre et il reste que les maquettes. On a ici des maquettes de site avec le bâtiment intégré à son environnement pour se rendre compte de comment il interagit avec son environnement. Ici on a des maquettes à plus grande échelle qui permettent de comprendre comment le bâtiment est construit. Plus ici on a des maquettes plus grandes à échelle 1, c'est-à-dire la même échelle que la réalité. C'est des maquettes qui servent pour les mémoires des masters. Ils designent pour ça des arches avec des modules, des petits éléments qui vont répéter. Et ici, on a des maquettes de projets existants qui permettent aux étudiants de comprendre comment l'architecte a construit son bâtiment. Ici, c'est une maison de Jean Prouvé. Les matières abordées en CM, elles sont très variées. Comme je l'ai dit, elles dépendent des écoles et de leur visée pédagogique. Ici, on étudie des matières comme le territoire, la géométrie, la structure, théorie des infrastructures, la théorie de l'architecture, la sociologie, comme ce matin, de l'histoire aussi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a besoin d'énormément de connaissances pour créer un projet d'architecture et que toutes ces connaissances, on va les retrouver dans les cours magistraux qui sont extrêmement divers et qui nous permettent de nourrir cette créativité. Moi, au lycée, je ne savais pas vraiment dessiner, je me sentais pas l'âme d'un artiste. Et puis finalement, c'est à l'école que j'ai appris à dessiner, me servir des logiciels, mais tout simplement aussi d'un stylo pour représenter ce que j'imaginais. Là, en l'occurrence, je travaille sur un projet de structure de jeu pour enfants avec des panneaux en bois en 2D qui vont s'assembler pour créer une structure 3D. Donc ici, on est en train de dessiner le dessin qui va servir à l'imprimante laser. Elle va le découper dans le carton pour nous permettre d'avoir ces petites plaquettes de bois à assembler pour la maquette. C'est la fin de la journée, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Totis.